Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la dernière vidéo que je vous avais partagée où je rappelle que le sujet était comment créer une palette de couleurs qui soit à la fois réussie visuellement tout en étant accessible pour tous. Dans la dernière vidéo on avait vu comment décoder les couleurs, créer rapidement votre mood board, trouver ces premières couleurs où je vous avais partagé beaucoup de tips. Donc si tu l'as pas vu, vraiment je te conseille d'aller la voir avant de regarder celle-ci parce que dans cette vidéo, moi je vais vous partager ma méthode pour organiser les couleurs dans un design system, comment garder une harmonie de couleurs partout et surtout comment les utiliser. Le but de cette vidéo est vraiment d'avoir tous les outils nécessaires pour le processus de création d'une palette tout en gagnant un temps fou sur chaque projet. Allez, perdons pas plus de temps, c'est parti! La semaine dernière, vous avez choisi vos couleurs que vous avez bien évidemment déclinées comme je vous l'avais montré. Et maintenant, on va passer à la structure du design system au niveau des couleurs parce que le design system, c'est vraiment grand. Pour rappel, un design system est un ensemble de règles et de composants qui assurent la cohérence dans la conception et l'expérience utilisateur d'un projet. Il va simplifier le processus de conception et de développement en fournissant des directives claires et des outils pour aider les créateurs et les développeurs. Donc chaque personne le conçoit à sa manière. Voici une idée de mise en page que j'aime beaucoup au niveau des couleurs. Donc là, vous pouvez trouver beaucoup d'inspiration sur Dribbble, où il y en a plein, donc il faut vous préciser ce que vous voulez. Celle-là aussi, d'ailleurs, elle est très jolie. Après, chacun a ses avantages et ses désavantages, mais je vais pas m'éparpiller là-dessus. En tout cas, sachez également que sur Figma, vous avez dans All des design systems que les gens proposent et mettent à disposition. Il y a aussi des plugins. Par contre, moi, je les ai pas utilisés, les plugins, mais peut-être qu'ils sont très bien. Là, on voit qu'il y a beaucoup de monde, donc peut-être que c'est à voir. Après, ça a l'air d'être payant. Mais voilà, donc là, vous avez pas mal d'outils pour voir ou comprendre un peu plus ce qu'est un design system. Mais nous, on va donc s'attarder sur ça. En tout cas, ce terme ne doit pas vous être inconnu. Personnellement, je n'ai pas pris le temps de créer le mien avec ma propre touche graphique. C'est pour ça que je me suis dit que cette vidéo, c'était l'occasion de le créer et de le partager. Évidemment, moi, mon but ici, c'était d'avoir une structure simple, mais qui soit pratique pour les développeurs. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de l'organiser de cette façon. Vous devez retrouver dedans la palette de couleurs primaires, la palette des états, donc c'est tout ce qui est info, etc. et la palette des gradients si vous en avez, ou des mèches gradients. Petit conseil, comme vous le voyez, tout est en anglais, donc vraiment privilégiez l'anglais car même niveau code, c'est plus simple et c'est ce qu'il y a de mieux. Donc même si vous n'êtes pas très fort comme moi, privilégiez vraiment l'anglais. En tout cas, dans la Primary Color Palette, on doit retrouver votre couleur principale, qui est ici, donc nous on est parti sur du vert. On retrouve évidemment tous les nuances de teint de 50 jusqu'à 900 ou 950 comme je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo et que je vous avais montré comment le faire. Donc ça, cette couleur principale, c'est la couleur dominante de votre site. Veillez à bien vérifier donc le contraste avec la couleur principale. La secondary color que vous voyez là, elle doit être complétée la principale. On retrouve le neutral, c'est-à-dire les nuances de gris de 50 à 950 comme je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo. Et ça, c'est une couleur qui est vraiment primordiale pour avoir une meilleure cohérence sur l'ensemble du site. Ensuite, on retrouve le black and white, donc ces deux couleurs à toujours avoir dans sa palette de couleurs. Mais attention, on doit vraiment ne pas utiliser de noir pur. Il faut toujours opter pour un gris très foncé, comme vous le voyez. Et pour le blanc, il faut faire pareil, sinon ça va agresser trop les yeux. Ensuite, dans une autre catégorie, une autre section, on retrouve les state colors, c'est-à-dire tout ce qui va être success, warning, error. Donc là, j'ai pas mis info, mais vous pouvez également le mettre, c'est souvent en couleur bleue. Donc il faut vraiment prévoir des couleurs pour indiquer les différents états tels que, comme je vous l'ai dit, la réussite, l'avertissement, la suppression et les informations, car elles vont vraiment aider à communiquer efficacement avec les utilisateurs et surtout sur chaque site web, ils voient bien ils connaissent ces codes de couleurs. Donc c'est bien de garder ça à l'esprit. Et le dernier point, c'est d'ajouter une partie sur les gradients, donc linéaires pour les dégradés et des transitions de couleurs avec des couleurs, et également des mèches gradients pour des motifs ou des textures qui vont ajouter en fait de la profondeur à votre design. Important qu'il faut afficher dans les détails pour que ça soit plus simple pour les développeurs, c'est de mettre un petit titre avec le nom de la couleur, par exemple ici neutral, une description où les utiliser pour qu'ils sachent un peu mieux plus. Donc là j'ai mis text color sur les séparateurs, les bordures, etc. Donc ça va donner un indicateur pour les devs. Ensuite il faudrait mettre l'information AAA pour voir si c'est accessible pour tous. Donc là j'ai pas vérifié si tout était bon, j'avais fait ça rapidement, mais comme ça vous avez une idée et vous pouvez le mettre en rouge si c'est pas le cas. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas l'utiliser. Donc comme je vous l'ai dit, il fallait mettre en valeur la couleur du main color, donc entourer et indiquer que c'est celle-ci. Donc moi, je l'ai fait avec un point. Pareil pour les gradients, c'est un peu plus différent, mais vous mettez hop, donc là et là, vous savez c'est dans quel sens en fait le gradient s'effectue, si c'est de haut en bas ou de bas en haut ou comme ça, etc. Donc ça, c'est un indicateur qui est important à afficher.
Il faut évidemment avoir les 50 jusqu'à 900 comme indication, comme je vous l'avais dit. Le hashtag évidemment du RGB. D'ailleurs pour les mèches gradients, vous avez un site qui est vraiment pas mal. C'est mèches gradients où là vous pouvez avoir des choses comme ça, changer les couleurs et tout. Mais je sais qu'il n'était pas top parce que tu peux pas faire copier-coller. Mais en tout cas, ça peut vous donner des idées. Vous avez d'autres options ici. Et c'est assez joli, je trouve. Le prochain point qu'on va se poser, c'est plutôt utiliser le local variable ou le local style sur Figma. Donc pour cette étape, ça va être de créer ces variables afin de les appeler rapidement et que si on souhaite changer les couleurs, ça se fasse directement, facilement et que ça changera en fait automatiquement. Et ça va vraiment nous permettre de gagner un temps fou sur l'ensemble du projet. Et en plus, depuis la nouvelle mise à jour de Figma qui était il y a vraiment plusieurs mois de cela maintenant, on a maintenant deux options pour ce faire. Direction sur Figma. La première option que je recommande plus trop mais qui est vraiment utile quand même, c'est de le faire avec le local style juste ici. Donc moi j'ai pas encore mis de couleur. Donc le local style il est vraiment très bien pour tout ce qui va être gradient, les couleurs unies, enfin comme ça. Et en fait pour ce faire on procède ainsi. On clique ici, je vais me mettre à gauche, on appuie ici, après on fait plus et ici on va dans style, très important, et on indique la couleur. Moi je vais mettre ça en néant 500. Je crée le style. Je vais faire pareil pour lui par exemple. 50, 100. Comme ça vous avez une meilleure idée. Je vais faire pareil pour là. 500. Mince. Ah mince, ça les a mis ailleurs. Il faut vraiment cliquer ici pour les mettre. Et 100. Je refais la même ici. Donc ça vous le faites partout. Et vous retrouvez vos couleurs ici. Et là en fait vous pouvez les sélectionner, les grouper. Comme ça et vous mettez... là on était dans Primary Color. Et ici, on était dans Neutral. Mais une autre solution que vous pouvez faire, également quand vous créez votre couleur, au lieu de le mettre comme ça, vous pouvez mettre Neutral / et ça va directement le mettre dans un dossier en fait. C'est un peu magique. Et je peux faire pareil ici. Voilà, et vous les retrouvez, ça s'est classé directement ici. Donc vous pouvez bien les trier. Et il faut faire ça avec partout. Donc là, je vais pas le faire, mais vous voyez l'idée. Imaginons que vous avez fait votre petit site. Vous avez une couleur là de gris, vous avez d'autres pages avec d'autres couleurs. Hop, je vais dupliquer. Donc là, on voit que si je veux changer la couleur de celle-là, je peux. Ça va directement se faire. Mais ça va pas changer cette couleur-là. Nous, le but, c'est que ça change partout, sinon ça va être un peu embêtant. Donc, il suffit de sélectionner ça. Hop, donc là, moi, je vais mettre Primary Color là. Hop. Je supprime et ici je vais mettre le neutral. Donc là on voit bien. Et maintenant si je duplique ça et que je veux en fait changer cette couleur de tous ces composants, il me suffit de cliquer là, hop, de faire Edit Style, d'appliquer la valeur et vous allez voir qu'en fait ça va changer partout. Donc ça c'est vraiment très important et de le faire ça sur l'ensemble de vos sites au niveau du design system. Parce que ça marche vraiment très bien et c'est quand même essentiel à avoir. Maintenant je peux vous présenter la deuxième option, c'est de le faire avec les local variables. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. Donc là je vais vous en créer une nouvelle pour mieux vous expliquer. Donc vous l'appelez comme vous voulez, moi je vais mettre color là. Et il faut savoir que moi j'utilise surtout ça parce qu'on peut leur ajouter des contraintes que je vous montrerai peut-être dans cette vidéo, on verra. Mais pour mieux vous expliquer, il suffit de faire totalement la même chose. Vous cliquez là, vous sélectionnez color parce que c'est une couleur. Vous pouvez lui mettre un nom, donc moi je vais mettre par exemple 50, je vais en mettre une autre 100. On va les grouper, on va faire New Group, on va pouvoir l'appeler Primary Color. Bon, je vais mettre celle-là pour la récupérer, je vais mettre plutôt 500. Donc là, je vous montre vraiment quelque chose d'assez simple, je vais mettre ça aussi. Voilà, donc là, on a ça. Là, on va faire une autre, où ça, New Group, on va mettre Neutral. Donc Neutral, hop, et on va lui mettre ce gris-là. Là, je vais mettre 500. Donc là, on les a. Vous pouvez les retrouver là, mais vous pouvez aussi les voir quand vous cliquez ici, ici et Libraries. Donc là, vous les trouvez là. Donc nous, ce qu'on a créé, c'est cela. Color, dans le truc Color, Primary Color et Neutral, donc ils sont bien classés, donc là il faut avoir de 50 à 900. Et évidemment ça marche pareil si vous les appliquez sur les blocs de couleurs. Donc dès que c'est fait en fait au niveau des couleurs, vous pouvez ajouter des contraintes par exemple pour passer d'un dark mode à un light mode facilement et automatiquement. Donc pour ça il suffit vraiment d'indiquer les couleurs pour chaque. Là je vais créer un autre, Create Collection, je vais l'appeler Test pour vous montrer. Je vais faire Create Variable Color. Là, il faut aller dans un truc payant pour le faire. Test, vous faites créer une couleur et là, vous pouvez aller chercher une couleur. Donc là, par exemple, ça. Je vais mettre quoi? Je vais mettre ça. Je vais mettre un autre pour bien vous montrer. En fait, il faut vraiment aller là, sélectionner les couleurs et là, vous pouvez ajouter un truc. Là, vous mettez light et là, vous pouvez mettre dark. Par exemple, ou en fonction du thème, et vous changez les couleurs. Donc là, par exemple, on veut que ça soit plutôt ça, et que ce soit en fait inversé. Donc là, je vous le montre rapidement. Donc là, on aurait par exemple ça, où il faut évidemment sélectionner les couleurs que vous avez choisies.
Donc là, pour ça, vous cliquez là, vous allez dans Test, c'est très important, vous sélectionnez ça, on va le mettre dans une frame, ou je vais plutôt mettre la couleur là. Hop, Test, on choisit la couleur, on met ça, on va mettre l'autre couleur, et là on va cliquer ici, on va faire Test, on veut que ça soit en light. Si je veux le passer en dark, je le mets là, et vous voyez, ça inverse tout d'un coup, c'est automatique et c'est vraiment hyper pratique, donc ça, apprenez à le faire si vous n'avez pas encore le faire, ou en tout cas si vous avez besoin d'un dark mode et d'un light time, parce que ça va aller très vite, ou tout simplement pour vos posts Instagram, si il y a juste le fond qui change de couleur, etc., pour tout réadapter facilement. Mais tout ça, je vous expliquerai mieux dans une autre vidéo, pour que ça soit vraiment plus clair pour vous et que vous ayez toutes les petites astuces. Les deux options que je vous ai présentées, elles sont bien toutes les deux, mais la deuxième est quand même plus intéressante, je trouve, en fonction de ce que vous voulez. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les locales variables, il n'est pas encore possible de faire des dégradés, etc. Donc il faut obligatoirement les avoir dans les color styles. J'espère que ça arrivera prochainement, mais c'est déjà vraiment bien les locales variables. Donc peut-être privilégier les local styles si vous avez besoin de dégrader. D'ailleurs, une autre astuce que je vous ai pas donnée, qu'en tout cas je vous avais donnée dans la dernière vidéo, c'est que vous pouvez générer les palettes de couleurs avec UI Color, où vous avez deux options, soit les enregistrer à la main, donc vous copiez chaque point et vous collez, etc. Ou alors, vous cliquez tout simplement là, vous faites export SVG, copie-colle, et sur Figma, vous allez directement les retrouver, vous n'avez plus qu'à les appliquer rapidement, partout, ou juste à les enregistrer. Donc soit vous pouvez le faire à la main, soit vous pouvez le faire comme ça. Je sais qu'il y a des plugins payants qui permettent de générer directement tout, mais je me suis pas encore trop renseignée là-dessus, donc si vous en savez plus, n'hésitez pas à le partager en commentaire pour aider tout le monde. Je compte sur vous pour liker la vidéo si vous avez appris énormément de choses, et également à vous abonner pour ne pas louper mes prochains tips. En tout cas, c'est une fin de vidéo, on se retrouve dans 2 semaines pour la dernière partie, où je vais donner quelques conseils sur comment et quand utiliser les couleurs sur tel composant et comment expérimenter pour voir le rendu ou un rapide aperçu de votre palette de couleurs sur un site web. Sur ce, allez, ciao!